C'est dans une ancienne commune de Charente que nous vous proposons de faire une halte aujourd'hui. Cherves-Richemont compte un peu plus de 2400 habitants. Depuis le 1er janvier 2024, la commune a fusionné avec une autre pour devenir Val-de-Cognac. Mais pour les habitants, il s'agit bien toujours de Cherves-Richemont. T'as mort? Non. Serge, vous nous avez dit, je vais vous emmener dans un endroit insolite, et c'est un endroit insolite. Oui, effectivement. Donc là, on est au site de Préziers, avec la rivière Lantenne. Ce site de Préziers date du 19e siècle et il a été refait pour installer des gîtes. Voilà. Et il a conservé quand même Son ancien moulin. son ancien moulin. C'était un moulin à grains. J'aime cette commune. C'est une commune à proximité de la ville de Cognac. Et puis elle a su garder son caractère rural. C'est le village à la campagne. Et ça, c'est appréciable. C'est un endroit à rêver pour les pêcheurs, mais également, vous voyez, pour les promeneurs. Bonjour. Pour les VTT, il y a beaucoup de monde qui vient voir ce côté paisible. C'est le lieu où on vient le dimanche? Oui, et aussi. Et pas seulement. Et pas seulement. Et ça, ce bruit, ça vient du trop-plein de l'antenne? Alors, ça vient du trop-plein de l'antenne. On peut dire que c'est ce qui déleste le couloir de l'antenne quand il y a un trop-plein d'eau. L'Institut de Richemont, c'est un centre de formation d'enseignement par alternance qui reçoit 325 étudiants à peu près chaque année sur le pôle social et puis sur la viticulture œnologie qui est vraiment le cœur de notre métier. Et on forme les techniciens de demain. Donc on fait des techniciens de terrain jusqu'à des gens qui vont être plutôt dans la conception de la viticulture de demain. D'accord. Et donc là, c'est où vous préparez les plants. Un plan de vigne, c'est l'assemblage d'un greffon et d'un porte-greffe. Donc là, vous avez la partie la plus longue qui représente le porte-greffe et le greffon, c'est donc le cépage. On voit que les feuilles commencent à sortir. Ce sont les cépages de demain? Voilà, donc là, ici, notre objectif au niveau du conservatoire, c'est de travailler sur les variétés de demain, en effet, à partir des variétés historiques, c'est-à-dire qu'on utilise notre conservatoire comme vivier pour pouvoir créer des variétés résistantes ou adaptées au changement climatique, parce qu'à l'avenir, il va nous falloir des cépages qui tiennent mieux à la chaleur et puis qui permettent de limiter tout ce qui est intrants phytosanitaires. Donc là, vous avez ici une vingtaine de variétés là, qui sont encore sous numéro, qui sont multipliées pour pouvoir être ensuite mises en plein champ et évaluées chez les viticulteurs. On utilise cet outil au niveau du conservatoire pour les formations, notamment sur les formations sur la pépinière viticole, parce que c'est un lien par rapport notamment aux formations continues sur la pépinière viticole, parce que c'est un outil de travail intéressant. Laetitia, explique-nous où nous sommes là. Qu'est-ce que vous faites là? Alors on est sur un étang qui nous est gracieusement prêté. C'est une association qui existe depuis les années 90. Donc voilà, plus de 30 ans. Il y a à peu près 50 membres par an qui viennent d'un peu partout, même de Gironde, Charente, Charente-Maritime. Voilà, des gens aussi, des champions. On a des champions, un champion du monde, champion d'Europe. On a le jet à selle qui est plus familial, balade. Et après, on a le jet à bras qui est plus sportif. On retrouve un petit peu les sensations motocross, karting, glisse, voilà quoi. Ça demande une sacrée condition physique. Ça, d'avoir un peu de bras, c'est tout. Et bien voilà, c'est ici que je vous abandonne, mais j'avais vraiment trop envie d'essayer le jet. Je vous dis à très bientôt.